Bonjour. Alors la question c'est de savoir si l'éveil, l'union à Dieu, l'expérience mystique, etc., si ces expériences sont des expériences extraordinaires et s'il faut les rechercher. Alors la réponse c'est non, je vous rassure tout de suite. Parce que si vous cherchez des expériences extraordinaires, vous pouvez en avoir. Il y a des tas de moyens d'y arriver, plus ou moins légaux, mais ça n'est pas ce dont on parle. On parle de quelque chose qui est tellement naturel pour nous, tellement connaturel à nous-mêmes, l'ouverture de la grande conscience qui m'habite et qui se produit par l'accueil du conscient du monde, c'est une expérience éminemment normale. Elle est peut-être pas habituelle à la plupart des gens parce que ils vivent dans leur tête, ils courent à droite à gauche, mais c'est mon expérience normale. Et c'est pas du tout, ça passe pas du tout par quelque chose qui serait de l'ordre de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'une expérience, ça va, ça vient. Hein. On se souvient de l'épisode avec Ramana Maharshi et puis le petit jeune qui était dévot de Krishna, qui voulait à tout prix voir Krishna, etc. Et puis finalement, il voit Krishna, puis Krishna s'en va, et puis il est complètement désespéré. Il va voir Ramana Maharshi qui lui dit, mais qu'est-ce que tu cours après des dieux qui vont et qui viennent? Ça n'a aucun intérêt. Reviens vers toi-même, lui il appelle ça le soi, c'est avec un S majuscule. Reviens vers ce que tu es vraiment, et ça c'est immuable, c'est éternel, ça bouge pas, c'est toujours là. Et c'est ça le grand truc, c'est ce vers quoi on va dans la spiritualité, la mystique, l'éveil, tout ça, c'est toujours là. C'est juste moi qui ne suis pas. Hein. Maître Eckhart va dire un truc tout bête, mais il va dire, vous êtes comme des gens qui auraient à la cave du très bon vin et qui ne descendraient jamais à la cave. Et là, c'est un peu de ça dont il s'agit. Le, l'éveil ou l'union à deux, ce ne sont pas des expériences, parce que les expériences vont et viennent. Tant que ça reste quelque chose qu'on perçoit, qu'on sent, qu'on expérimente, on n'est pas dans la réalité. C'est-à-dire, on dit toujours, l'expérience de Dieu, ça n'est pas Dieu. Hein, et donc, une expérience extraordinaire, c'est pas forcément l'éveil, même si on a une ouverture qui se passe, mais la plupart du temps, ce sont des états modifiés de conscience qu'on arrive très bien à produire avec des substances, avec des électrochocs, avec tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, ne cherchons pas trop, pas du tout d'ailleurs, d'expériences extraordinaires dans un chemin spirituel, parce que la réalité est infiniment plus extraordinaire. Mais pas dans le sens, waouh, il y a des étoiles partout. La réalité de l'éveil, c'est que cette espèce de dépouillement total de soi-même, de l'ego, etc., pour entrer dans la grande conscience, c'est extrêmement heureux, extrêmement détendu. Il y a un bonheur qui dépasse tous les bonheurs qu'on peut vous donner, puisque même, bon, évidemment, si je gagne au loto, je vais être content, mais ça va passer aussi. Alors que ça donne une joie du fond. Et c'est ça ce vers quoi on va, et c'est ce qui est finalement désirable. C'est pas les états extraordinaires, parce qu'on les confond souvent avec la réalité de l'union à Dieu ou de l'éveil. On confond souvent ces états avec ces espèces de fulgurances qui peuvent être intéressantes, sont de nature extrêmement variée, mais c'est pas ça, ni l'éveil, ni l'union à Dieu.